Bonjour à tous, nouvelle semaine, dernière semaine d'école avant les vacances et ça se sent, les enfants sont super excités parce que Halloween, voilà, c'est normal, c'est la thématique du moment, on fait des décorations citrouilles, on parle de sorcières, de zombies, voilà, du coup, enfin eux parlent de zombies, moi j'en parle pas mais eux jouent aux zombies dans la cour et... voilà, donc très longue journée et je pense que demain ça va être un petit peu pareil, donc je sais pas si je parlerai beaucoup d'école demain parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire si ce n'est que ils sont à fond sur Halloween et que je dois patienter parce que nous on fait Halloween jeudi. Donc eux ils sont là, ouais je vais me déguiser en Spider-Man, me déguiser, tout ça. Et bon bah je suis honnête, hein, on travaille pas énormément en ce moment, on fait de la révision 1, 2, 3, 4, A, E, I, O, U. J'essaie que ça rentre vraiment bien avant les vacances parce que je sais que je vais devoir le retravailler après les vacances de toute façon. Donc à part ça, bah on prépare Halloween, donc on fait des décorations, voilà. Donc journée assez longue, mais c'est pas grave parce qu'elle se finit bien. Ma mère est passée aujourd'hui à l'appartement et elle a laissé un sac rempli de linge pour mes enfants. Donc ils vont pouvoir refaire leur garde-robe, enfin une partie de leur garde-robe gratuitement. Voilà, c'est un sac de linge de mon cousin qui ne l'aimait plus puisque ça lui va plus. Mais du coup, comme ils sont à la taille de mes enfants, et ben ma mère m'en a ramené un grand sac. Un énorme sac. C'est les grands sacs cabas comme ça qui est rempli de vêtements pour garçons de la taille des vêtements de mes enfants. Donc super, vous voyez, un beau petit gilet. Ça, je sais que ça va plaire à un de mes enfants, je sais pas lequel, mais ils vont choisir. Un petit hoodie avec une capuche, enfin voilà. Donc ça, c'est les vêtements de mon cousin, je crois. Ça ne lui va plus du tout parce que lui maintenant c'est un adulte et ma tante a décidé de virer tous les vêtements qui ne lui vont plus. Donc voilà, j'ai récupéré plein de vêtements et des chemises qui sont des vêtements assez neutres en fait, donc ça va, ça passe pas mal. Voilà, un beau petit pull à rayures. Ça me fait rire parce que il y a quelques années, j'ai une amie qui habite à Londres. Et elle était revenue me voir et elle me dit « Oh, les Anglais, ils pensent que les Français, c'est bon, la baguette, évidemment. Et surtout, les Français, ils ne mettent que des rayures. Ils s'habillent avec des rayures. » Et j'ai dit « Mais non, c'est pas vrai. » Puis le jour où elle me dit ça, mes enfants, ils avaient tous un t-shirt à rayures. Et là, je vois que c'est des rayures aussi partout. Donc, elle avait peut-être pas tort, finalement, que les Français s'habillent avec des rayures. Donc il y a plein de pulls, ça c'est cool parce que ils râlent tout le temps que leurs pulls ils sont pas assez chauds. Il y a un magnifique t-shirt avec une tête de mort, ça je sais pas s'ils vont le mettre, surtout qu'il y a des taches dessus. En tout cas, je vais leur faire choisir les vêtements qu'ils veulent garder et puis le reste ça ira à donner aux vêtements, aux dons de vêtements. Voilà, encore un hoodie mais très léger celui-là. Est-ce qu'il y a des pantalons? Non, une chemise, encore un pull, des polos. Ah, rayures! Tiens, encore des rayures! Voilà, encore des rayures, super. Mais en tout cas, ils sont en bon état, ils sont propres. Ah bah tiens, encore des rayures. Comme quoi, hein, c'est peut-être pas faux que les Français mettent que des rayures, parce que là, ça fait beaucoup de rayures. Voilà, donc encore quelques polos en dessous, des pulls. Encore des rayures. Hop, peut-être qu'on va pas bien le voir là. Hop, voilà, rayure. Et fluo. Ça, c'est un t-shirt. Ça, je sais d'où ça vient. Ça, c'est parce que mon cousin, il aime bien récupérer tous les trucs gratuits. Il s'inscrit à tout ce qu'il peut récupérer des trucs gratuits. Et ça, c'est un t-shirt de sport promotionnel de je sais plus quelle course des fraises, semi-marathon, je sais pas quoi. Ça, je suis pas sûre que mes enfants vont en vouloir. Encore en dessous, là. Les boucles, ouais, encore un t-shirt de course, vous voyez,
Il s'inscrit aux courses et puis il a le t-shirt gratuit. Alors je pense qu'il fait la course aussi, hein, mais voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Et puis il y a des vêtements quand même normaux. Encore des rayures. Toujours des rayures. Ouais. Bon, bah maintenant il va falloir que mes enfants fassent leur choix là-dedans. Aujourd'hui, petit goûter avec mon fils cadet qui a décidé qu'il allait tester les pancakes Kirby. Alors, voici mon premier essai et voici son premier essai. Et maintenant, il va devoir s'entraîner. Allez, on y va. Ok, alors remettons musique d'ambiance Kirby Café. Vas-y. Alors bonjour. Nous commençons avec un peu de pâte à crampettes. Allez, oh. Peut-être un peu trop fort. On va baisser. Ah, voilà. Merci. Bon, là, c'est un peu raté, hein, mais ce n'est pas le nécessaire. Raté avec les voix, parce que c'est bizarre. Tu vas pas assez vite en fait, ça cuit trop vite. Faut que tu fasses Je le sais. reste. C'est bon, hop, les yeux c'est fait. Enfin, le blanc des yeux c'est fait. Maintenant, on fait le contour. Au pire, je bougerai quand ce sera cuit. Le remettre en bonne place. On va un peu plus vite, je pense. Ok, j'essaie. Et la bouche. T'as oublié la Ah oui, bouche. la bouche. J'avais- Ok, étrange, j'étais plus ça dans la fin. C'est un beau sourire. Allez, les joues. Oui, Tu lui fais de belles joues. Hein. On va juste enlever ça. Hop, comme ça, il n'y aura pas une tache bleue sur le front. Enfin, sur le... Voilà. Au pire, je rebouche tout ça. Hop, là. Allez. Maintenant, t'as vu, juste réorganiser les unités. Comme ça. Hop. Non, il est triste maintenant. Un carré triste. Mais par contre, je vois déjà, j'ai mis trop de temps. Voilà. Raison. Allez, file. Oui, tu faut aller plus vite en fait. Oh. On a ici. Voilà. En fait, Beaucoup. j'ai fait le rond d'abord. Mm. J'ai attendu et après j'ai fait les bras. Tu vois, D'accord. regarde, j'ai fait le rond et après j'ai collé les bras une fois que le rond était un peu cuit. Mais comme ça, on voit bien la différence. Voilà, et les pieds. Les pieds, dernière étape avant de retourner ce truc avant qu'il crame. Il fait pipi, toi. Kirby. Ouais, le Kirby, elle c'est Ouais, réglé. allez. Non, c'est pas avec ça que tu vas le retourner. Mais si je peux enlever ça. Non, mais c'est pas grave, ça va se détacher au moment où tu vas le retourner, t'inquiète. Par contre, attends, c'est pas encore... Ah, ça, c'est pas très près. Mais... ça, tu vas Essaye, cramer. vas-y, essaye. Ça va cramer. T'as huilé ou pas? Ah. Attends, en fait, j'ai décalé ça, je crois pas, j'ai... T'as raison. C'est pas encore cuit. Hein. Tu vois, t'as pas huilé. Ah ouais, j'ai pas huilé. Bah du coup, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon bah finalement, c'est pas si raté que ça. Hein. C'est un peu accroché, mais voilà, on s'entraîne. Je vous rassure, ce n'est pas de la mayonnaise, c'est de la pâte à crêpes. Voilà.
demain, aujourd'hui on est mercredi et du coup je teste parce que demain on fait la pâtisserie à l'école et cette année, comme c'est Halloween, j'ai décidé qu'on allait faire des crêpes en forme de toile d'araignée. Donc je teste parce que si je fais ça le jour même et que ça marche pas, je vais être bien embêtée. Donc là pour l'instant ça a l'air de fonctionner. On a déjà fait une ou deux. Vous voyez, c'est pas terrible mais bon ça fait un peu toile d'araignée. Et sur ça ils vont faire une petite araignée en pâte à sucre qu'on va coller dessus, comme ça ils auront une toile d'araignée avec une araignée, ce qui fera la thématique Halloween. Voilà. Évidemment, l'appareil à crêpes, il n'est pas dans la classe. Je le fais sur le temps de midi en fait. Ils font la pâte à crêpes le matin et je fais cuire les crêpes pendant le temps de midi. Comme ça, l'après-midi, ils ont leurs crêpes, ils font leur petite araignée, ils collent leur petite araignée sur leurs crêpes. Et après, on mange tous ensemble le goûter avant d'aller en récréation. Donc, je m'entraîne aujourd'hui et ça marche pas trop mal. Pour information, c'est une pâte à crêpes épaisse. C'est-à-dire que j'ai fait le dosage d'une pâte à crêpes normale, mais j'ai doublé la quantité de farine. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 œufs, 250 g de farine et un demi-litre de lait, j'ai 3 œufs, 500 g de farine et 1 litre de lait. Comme ça, ça se répand pas en fait. Ça fait plus pancake que crêpes. Ah, j'ai oublié celle-là. Voilà. J'ai oublié de vous parler de la petite astuce. Ça, c'est une bouteille de ketchup. Hein. J'ai bien nettoyé, bien sûr. Et je mets la pâte à crêpes dedans. Comme ça, je peux diriger le flux bien précisément. Mais de toute façon, ça, vous l'aviez déjà vu hier. Puisque hier, j'ai fait des pancakes avec mon fils. Et on l'avait utilisé pour le Kirby en pancake. Donc voilà. Donc ça, c'est très, très, très pratique pour diriger précisément sa pâte à crêpes. Enfin, précisément. C'est pas super précis non plus, mais déjà c'est plus précis qu'une louche. Voilà, on est jeudi, enfin, Halloween, depuis le temps qu'il réclame. Donc, ça y est, c'est aujourd'hui. Je suis déguisée en sorcière. C'est juste une robe, hein, ça fera le job. C'est tout. Une robe et un chapeau. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Pas grand chose. On fait la pâte à crêpes ce matin. Ça va aller vite parce qu'avec 24 élèves, j'ai pas besoin de faire une énorme pâte à crêpes. Hein. Ils auront une crêpe chacun et puis ça suffira bien. Donc ce matin, pâte à crêpes pour faire les toiles d'araignée à midi. Et cet après-midi, en début d'après-midi, sur le temps calme, on fait les araignées en pâte à sucre. Et puis après, bah, ils pourront manger leur araignée au goûter juste avant de partir en récréation de l'après-midi. Voilà, avec les boissons que les parents auront ramenées pour fêter Halloween. Ça se sent que là, j'en ai vraiment marre et que j'ai juste envie de partir en vacances. Enfin, partir en vacances. Juste rester chez moi parce que je pars pas en vacances pendant les vacances, mais... juste ne plus devoir me lever et supporter 24 gamins qui sont surexcités, qui n'écoutent plus rien, qui ont juste eux-mêmes besoin de vacances. Voilà. Bon, allez, faut que je prépare ma journée parce que quand même s'il n'y a pas grand-chose à part pâte à crêpes, jeux et araignées, il faut quand même que je prépare tout ce qu'il faut pour faire la pâte à crêpes et les araignées. La journée a été extrêmement longue. Parce qu'il y avait du bruit, de la musique, des enfants qui sont tellement contents d'être déguisés, d'avoir des accessoires, parce qu'ils avaient des accessoires, hein, le petit panier à bonbons, il y avait des fourches de diablotin, il y avait des baguettes d'Harry Potter, des baguettes de fées, des serre-têtes licornes, des serre-têtes citrouilles, enfin il y avait tout et n'importe quoi. Donc on repère dès le début de la journée qui a quoi pour à la fin de la journée pouvoir tout rendre aux parents. Je crois que j'ai rien perdu. Voilà, c'est déjà pas mal. Et voilà, ça a été
grosse journée. Ils ont adoré les araignées, les toiles d'araignées en crêpe et les araignées en pâte à sucre. Ça, ils ont adoré. Ils ont tous mangé leur araignée et leur crêpe. C'est cool. Et puis voilà, quoi. On a fait la fête toute la journée, quasiment. Et puis oui, il y avait aussi ceux qui n'avaient pas de déguisement parce que les parents ont... Oh, on a oublié. C'est affiché partout. J'ai envoyé un mail. On a mis des mots partout. Et bah, ils avaient oublié que c'était aujourd'hui. Alors, d'habitude, quand il y a des enfants qui n'ont pas leur déguisement, j'en fabrique un en papier crépon. Je leur mets une cape, je leur fais un truc, quoi. Et les 2 dernières années, c'est ce que j'ai fait. Et dans les 2 minutes qui suivaient, ils avaient tout arraché parce que c'est pas ça qu'ils voulaient, parce que si, parce que ça. Donc là, cette année, je m'étais dit, oh, tant pis, je fais rien. Ils sont pas déguisés, tant pis pour eux. Et en fait, j'ai eu des petits enfants qui étaient en pleurs parce qu'ils avaient pas leur truc, ils étaient tristes et tout. Je fais, d'accord, mais si on fait un truc, vous le gardez. Et ben ils l'ont gardé toute la journée. On a fait des petits masques. J'avais des assiettes en carton. Parce qu'il y a eu un anniversaire il n'y a pas longtemps et la mère m'avait donné des assiettes en carton. Sauf qu'on a des assiettes en plastique dans la classe. Donc j'avais pas fait... J'avais pas utilisé d'assiettes en carton, mais je les ai gardées parce que je me suis dit, ça peut être utile pour un bricolage et tout ça. Donc là, j'avais des assiettes en carton. Donc on a coupé l'assiette en carton à moitié. Et j'ai fait un trou pour le nez, j'ai fait 2 trous pour les yeux, et puis eux ils ont colorié en orange. J'ai collé un petit truc vert au-dessus, et hop, un petit bout de laine pour accrocher, et ils ont tous eu leur magnifique masque citrouille. Ils étaient tellement contents d'avoir un masque qu'ils l'ont porté toute la journée. Même ceux qui étaient à la cantine, je suis étonnée, parce qu'ils ont vraiment tenu toute la journée. Voilà, donc voilà, j'ai une classe sympa cette année. Ils détruisent pas mon travail dans les 30 secondes parce que c'est pas ça que je voulais un déguisement Spider-Man. Bah là, non. Il y a un petit garçon qui voulait se déguiser en Spider-Man. Et ben, je lui dis, bah tiens, Spider-Man, c'est bleu et rouge. Je te donne du bleu et du rouge et tu fais ton masque Spider-Man. Et du coup, il a cru qu'il avait un masque Spider-Man toute la journée alors qu'il avait juste beaucoup de bleu et un peu de rouge. Ça faisait pas du tout Spider-Man, mais il s'en fichait. Il était à fond. Et une petite fille aussi, elle avait tout fait en bleu parce qu'elle c'était Spider-Man. Et vraiment toute la journée elle s'est baladée comme ça avec son masque bleu Spider-Man. Et elle disait, je suis Spider-Man, il faut. Voilà, c'était très très amusant. En tout cas, journée bien fatigante. Donc demain, je vous avouerai, j'ai rien prévu, mais du tout. Ils vont jouer toute la journée. Et puis peut-être que je rangerai un petit peu ma classe quand même, parce que j'ai pas vraiment eu le temps de le faire d'ici là. Enfin depuis, je devais le faire la semaine dernière et puis j'ai pas fait. Je devais y aller mercredi et puis j'y suis pas allée. Du coup je vais quand même manger un petit peu pour que la TSEM ait pas trop de travail pendant les vacances. Voilà. Ça y est, on est vendredi soir, c'est les vacances. Ah, j'attends ça autant que les élèves. Alors, je précise, vacances, ça veut dire vacances d'élèves. Ça ne veut pas dire que je suis en vacances, parce que je sais très bien que pendant les vacances, je vais travailler. Puisque je vais devoir préparer ce que je vais faire après. Donc, je suis en vacances d'élèves, ça veut dire que je peux me lever quand je veux le matin, que je peux faire ce que je veux de ma journée, en bossant bien sûr. J'essaierai de vous montrer ça, mais bref, je suis en vacances. Ça y est. Ouais, ça c'est cool. Et pour fêter ça, avec mon mari il vient me chercher au métro, puis on rentre à 2, on marche comme ça, il sort un peu de la journée et il fait sa petite marche du soir. Et donc on est rentré et on est passé par la pharmacie. Et je suis allée me faire vacciner contre la grippe. Ah, c'est bien, pour commencer les vacances, avoir une petite réaction au vaccin contre la grippe, c'est super. Mais en fait, il y a quelques années, j'ai fait la grippe pour la première fois de ma vie, je ne savais pas ce que c'était. J'avais déjà eu ce qu'on appelle des états grippaux, c'est-à-dire pendant 2-3 jours, on a le nez qui coule, on a un peu mal à la tête, on a un petit peu de fièvre. Voilà, mais c'est pas la grippe. Et le jour où j'ai fait la grippe, j'ai su ce que c'était que la grippe. 10 jours entre Noël, Nouvel An, voilà. Et j'étais au fond de mon lit, j'avais la jardinière de légumes sur la tête. Enfin bref... la jardinière de légumes congelés sur la tête parce que bien sûr quand t'es malade tu peux pas sortir aller acheter
une poche de glace, tu vois, donc tu fais avec ce que t'as dans ton congélateur. Ça veut dire que pendant 3 jours, ma jardinière de légumes, elle a congelé, décongelé, recongelé, décongelé, recongelé. Voilà, ça sentait les petits pois carottes dans ma chambre. Au bout de 3 jours, j'en pouvais plus. Et je vous rassure, on n'a pas mangé la jardinière de légumes, hein. On l'a achetée après, bien sûr, mais bon, elle a bien servi. Donc ça, c'était il y a quelques années, et je suis sortie de là, j'étais totalement épuisée. Mes vacances étaient passées à essayer de guérir, donc j'ai vraiment pas pu me reposer. Une fois que t'as fait la vraie grippe, bah tu veux plus la refaire de ta vie, parce que oui, un petit rhume de temps en temps, bon, c'est bien, ça te permet de rester à la maison tranquille au chaud. Et quand tu fais la grippe, tu n'es pas tranquille à la maison, t'as de la fièvre, tu as mal partout et t'as pas envie du tout de la faire. Donc à partir de cette année-là, mon mari et moi, puisqu'il l'avait fait aussi, forcément, j'étais malade, il est tombé malade aussi. Et en même temps, les enfants, c'était leurs vacances de rêve, hein. Franchement, on les a pas embêtés, ils ont mangé des céréales, ils se sont fait des pâtes comme ils pouvaient. Enfin bref, c'était surtout sandwich céréales qu'ils ont mangé pendant 4-5 jours, puisque nous, on pouvait pas s'occuper d'eux, on était complètement malades. Et puis c'était sur leurs écrans à faire leur ordinateur et tout, du coup les jeux vidéo, tout ça, ils se sont éclatés. C'était les meilleures vacances de leur vie et nous on était plus bactères. Bref, une fois qu'on l'a fait, on s'est dit on veut plus jamais la faire de la même manière, c'est-à-dire que aussi à plat. Donc depuis cette année-là, on se fait vacciner tous les ans. Et alors la vaccination contre la grippe, ça atténue les symptômes. C'est-à-dire si jamais vous attrapez la grippe, vous n'aurez pas 40 de fièvre, vous aurez 38. Vous n'aurez pas 5 jours au lit avec des courbatures. Vous aurez peut-être 2-3 jours où vous vous sentirez moins bien. Mais c'est déjà mieux que d'être complètement HS pendant une semaine ou 10 jours. Voilà. Donc depuis, on fait le vaccin contre la grippe. Sauf l'année dernière. Parce que l'année dernière, ma première période, c'est le début de la vaccination, vous savez, c'est en octobre. Et j'étais tellement sous l'eau l'année dernière que je me suis dit que c'était trop compliqué de me faire vacciner. Parce qu'il fallait aller chez le médecin. Donc, patienter toute l'après-midi, un mercredi après-midi, au lieu de dormir chez moi, j'allais voir le médecin pour me faire une ordonnance pour le vaccin. Et puis revenir une deuxième fois chez le médecin pour se faire vacciner, puisque c'était les médecins qui vaccinaient l'année dernière. Et du coup, ça me prenait 2 après-midi où j'aurais pu dormir, et où j'avais besoin de dormir, donc je ne l'ai pas fait l'année dernière. Et du coup, devinez qui a attrapé la grippe l'année dernière. Du coup, cette année, ça a ouvert, la vaccination contre la grippe a ouvert mardi. Et vous voyez, on est vendredi, je suis vaccinée. J'ai trop compliqué de vous montrer, mais ils m'ont vacciné là, et puis voilà quoi. Donc je vais commencer les vacances avec un petit peu de fièvre, une petite réaction au vaccin, hein, comme dans tous les vaccins. Mais voilà. Voilà, donc ça c'est pour ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui, parce que le reste, ça n'a pas été très... C'est une dernière journée de classe, donc il ne se passe pas grand-chose. La période. Alors, période, pour ceux qui ne savent pas, période, c'est le temps entre 2 vacances. C'est-à-dire que en primaire et dans le secondaire, on a 5 périodes. La période 1, donc entre les vacances d'été et les vacances de la Toussaint. La période 2, novembre-décembre jusqu'à Noël. La période 3, c'est janvier-février jusqu'aux vacances d'hiver. 4, jusqu'aux vacances de Pâques, donc mars-avril. Et 5, la plus longue, parce que c'est la dernière de l'année, et qu'au lieu d'avoir une période de 7 semaines, comme toutes les autres, on a 10 à 12 semaines. Et que, franchement, nous, on n'en peut plus. Hein. Les enfants, ils n'en peuvent plus, on n'en peut plus. Voilà. Donc, la 5e période, qui est donc mai, juin, juillet. Voilà, c'est ça. Une période, c'est un espace entre 2 vacances. Et on s'organise en général par période, en se disant, la période 1, on va faire ça, la période 2, on va faire ça. C'est plus facile pour organiser son travail. Et du coup, cette année, mes collègues, elles ont trouvé que c'était vachement long, la période 1, c'était dur, c'était compliqué. Il y en a d'autres qui disent, oh non, ça a été vite, trop rapide et tout. Moi, je suis entre les deux. Je suis bien contente qu'elle soit finie, mais je n'ai pas trouvé que ça a été super long ou super épuisant. Je suis en pleine forme. Vraiment. Je suis un peu fatiguée, mais ça c'est normal, en fin de période, on est toujours un petit peu fatigué, mais par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière,
je suis en pleine forme. L'année dernière, si vous voulez, je venais de découvrir que j'étais intolérante au gluten. Donc j'avais modifié mon régime alimentaire et le médecin m'a dit on va quand même vérifier que c'est pas la maladie cœliaque, parce que si c'est la maladie cœliaque, il faut vraiment éliminer toute trace de gluten, c'est-à-dire que même la contamination croisée, j'y ai pas droit. Et du coup, il m'a dit on va faire un test. Sauf que le test pour savoir si tu as la maladie cœliaque impose que tu manges du gluten, parce qu'il faut provoquer les réactions. Donc pendant un mois, alors que j'étais en cours et tout ça, j'ai mangé du gluten matin, midi et soir. Je peux vous dire qu'à la fin de ce mois, j'avais des migraines tous les soirs. J'avais mal à l'estomac, je pétais tout le temps. Faut pas le dire, mais la maîtresse elle pétait. Quand ça sentait mauvais dans la classe, c'était moi, hein, c'était pas les enfants. Mais je le dis pas trop fort, hein, voilà. Donc j'avais mal à l'estomac, je digérais pas bien, j'étais vraiment fatiguée. En plus, si vous voulez, comme au mois de mai-juin, j'étais épuisée et qu'on a découvert ce qui me posait problème que pendant les vacances, et en fait, je suis revenue en septembre, j'étais aussi fatiguée que j'étais fatiguée en juin. Donc j'ai commencé l'année très fatiguée. Et du coup, la première période, j'étais vraiment sous l'eau et à cause de ce test gluten, en plus, je pouvais même pas me dire allez, je vais changer d'alimentation, je vais faire un truc plus sain. Il fallait absolument que je mange du gluten. Donc, voilà, c'était à tel point que le jour où j'ai passé le test, je me suis levée. C'était un samedi, je me suis levée genre à 7h30, le labo ouvrait. J'étais la première au labo. J'ai fait mon test. Je suis rentrée chez moi à 8h. Je dis à mon mari, ça y est, je peux ne plus manger de gluten. À tel point, j'en avais pris, ça m'avait tellement foutu en l'air en fait, que c'est vraiment le cri de joie du je n'ai plus à manger de gluten. Voilà. Alors, résultat du test, je ne suis pas malade cœliaque, je suis intolérante au gluten non cœliaque. C'est-à-dire en gros, le gluten ça me fait péter, mais ça va pas me tuer. Donc, voilà. Et donc l'année dernière, c'était vraiment... En plus, j'avais une classe qui était vraiment très, très dans l'opposition, très bruyante, qui bougeait tout le temps. Très, très fatigante, en fait. Là, cette année, ils sont choupinous. Hein. J'en ai un ou deux qui bougent tout le temps, qui parlent tout le temps et qui m'énervent. Mais en gros, la classe, à part ces deux ou trois là qui parlent tout le temps, les autres... Ils écoutent, ils travaillent, voilà, donc ça c'est vraiment, j'ai vraiment une bonne classe cette année de petits choupinous. Et voilà, donc j'ai vécu une période difficile l'année dernière. Du coup, cette année en comparaison, ça glisse tout seul, vraiment. J'ai fait quelques évals là cette semaine pour vérifier que ce que je leur avais enseigné c'était un peu rentré quoi. Et ça va. Ça aurait pu être plus catastrophique, mais ça va, il y a quelques enfants, il y a toujours des enfants qui retiennent pas, hein. Tu peux leur répéter tous les jours la même chose, tous les jours, plusieurs fois par jour, le matin, en fin de matinée, le début d'après-midi, la fin de l'après-midi, tu peux le faire 3 fois dans la demi-journée. Ça rentre pas. Donc, tu sais que ça rentre pas maintenant, ça va finir par rentrer à un moment, quand ils auront eu un déclic, mais tu peux rien faire en attendant. Donc, en attendant... ils n'ont pas validé leurs compétences, mais c'est pas grave, ils le feront dans l'année. Les compétences, hein, c'est très simple. Hein. Là, c'était genre classer les formes géométriques, dire le nom d'une forme géométrique, tout bêtement, hein, un rond, un carré, un triangle, un rectangle. Oh là là. Rectangle, ils ont du mal. Hein. Eh bien, certains, ils confondent encore carré et triangle. Donc, mais ça va rentrer, je le sais. Donc, je suis pas alarmée sur ça, surtout que la plupart... même des enfants, j'aurais pas cru qu'ils avaient acquis la chose. Ils n'ont eu aucun problème à me le dire. Donc, je suis contente de ma période. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je vais me reposer. Parce que quand même, un petit peu de sommeil, ça fait du bien. Hein. Je vais travailler, essayer d'être un peu plus rigoureuse. Alors, mes collègues ils disent « Oh, t'as déjà toute ta période qui est prévue ?» Je fais « Non, j'ai pas ma période qui est prévue. J'ai des idées. Je sais à peu près ce que je veux faire, mais c'est pas prévu, il va falloir que je le prévoie pendant les vacances. Et effectivement, j'aimerais bien qu'à la fin des vacances,
tout mon planning soit fait, que toutes les photocopies, que tout ce que je prévois jusqu'aux vacances de Noël soit préparé comme ça, le matin, j'ai pas à m'embêter à me dire oh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai oublié la veille que j'avais rien prévu pour le lendemain, quoi. Donc j'aimerais bien que ce soit prêt. Comme ça aussi, si jamais je tombais malade, si jamais je me suis pas vaccinée contre le Covid, donc ça peut arriver, une petite grippette. Et du coup, au moins les remplaçants, ils ont le travail de près, ils peuvent le continuer. Même si j'avoue que la plupart des remplaçants, là le dernier remplaçant que j'ai eu, ma Sam elle fait, il était complètement perdu. Mais vraiment, mais même au niveau des horaires, elle a dû lui dire, eh non, maintenant on chante plus, on range et on va aux toilettes parce que c'est l'heure de la récréation. Mais lui, il était complètement à l'ouest. Bon. Voilà. Ça arrive, il y a des remplaçants. Peut-être qu'il avait jamais fait de maternelle aussi, c'est peut-être ça. Mais voilà. Donc la semaine qui arrive, je vais bosser tranquillou, hein. Je vais pas m'y mettre de 8h à 16h tous les jours. De toute façon, ça me rendrait folle et j'aurais beaucoup l'impression de brasser de l'air, je pense. Parce que ça peut aller très vite de prévoir les choses. Et après, c'est du peaufinage. Et en général, quand je peaufine, je brasse un truc. Je brasse beaucoup d'air. Je fais un truc et non, je vais faire autre chose. Et puis voilà, donc il faut pas que je fasse ça. Donc, ce qui est prévu là la semaine prochaine, c'est du repos, du travail, un petit peu quand même. Et puis je vais peut-être me mettre à faire des trucs pour moi un petit peu. Voilà, faire un petit peu de crochet. Ah oui, j'ai le crochet à finir aussi. C'est vrai, j'oublie ça. Les planètes en crochet. Il faut que je les finisse quand même, je dis pour Noël. Mais il faut quand même que je les finisse quand même. Et je ferai certainement pas de vlog la semaine prochaine parce que bon, c'est les vacances, donc je sais très bien qu'il va y avoir des jours où je ferai rien et qu'il y aura rien à dire. Donc c'est pas intéressant de faire un vlog où voilà, aujourd'hui je suis restée en pyjama et puis je suis pas sortie de chez moi et j'ai arrosé mes plantes. C'est pas intéressant comme vlog, donc je vais pas faire de vlog la semaine prochaine. Par contre, je ferai peut-être une journée, je vous montre comment je travaille, comment je prépare, comment je planifie mes cours, pour que vous voyez un petit peu que ça demande quand même du boulot d'être prof en maternelle, parce qu'on se rend pas compte, mais si tu veux que ça réussisse, il faut que ce soit préparé avant. Parce que si tu arrives, tu fais allez, aujourd'hui on va compter jusqu'à 6 avec le dé, et tu lances le dé, et ouais, ça peut marcher, mais avec 24 élèves, ça marche 30 secondes. Et après, il faut que tu aies prévu autre chose parce que ça tient pas. Voilà, donc je vais essayer de vous filmer ça. Peut-être filmer la préparation que je fais à l'école aussi, parce que je sais que je vais retourner à l'école, hein. Forcément j'ai des photocopies à faire, j'ai les ateliers à prévoir, donc il faut que je sois sur place pour voir le matériel que j'ai à disposition. Voilà. Et puis voilà. Donc je vais arrêter la vidéo ici, hein. Je vais vous souhaiter un très bon week-end, de très bonnes vacances si vous avez la chance, comme moi, d'être en vacances. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.